producteur d'olives de table françaises, notamment la Luppe de Languedoc. Vous produisez 90% à vous tout seul de l'appellation. Et cette coopérative rassemble 850 familles d'adhérents qui apportent leurs olives chez vous. Vous êtes labellisé par l'État français, entreprise du patrimoine vivant. Vous faites partie des 1400 entreprises françaises, dont 170 en Occitanie. Pourquoi déjà vous avez souhaité mettre en place, vous aussi, cette visite? Il y avait plusieurs... ça répondait à plusieurs choses. Ça répondait à plusieurs choses. Bon, la première, il faut savoir que l'Olibo, effectivement, c'est une coopérative oléicole. On est producteur d'olives de table françaises. Je tiens à le dire parce qu'effectivement, on ne le sait peut-être pas, mais on consomme que des olives d'importation essentiellement, essentiellement venues du Maroc. Et l'olive de table française, c'est un savoir-faire particulier. Là, vous parliez tout à l'heure de notre métier de confiseur. La confiserie, c'est tout simplement parce que ce fruit que l'on prend parfois malin plaisir à faire déguster aux touristes directement de l'arbre, c'est une expérience qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie, en fait, parce que c'est pas un fruit qui est comestible directement de l'arbre, donc c'est un savoir-faire de préparation, ce sont des recettes ancestrales, et c'est un savoir-faire aussi particulier à chacune des confiseries, à chaque moulin, et l'Olibo a un savoir-faire assez particulier sur l'olive de table, sur la préparation de l'olive de table, et notamment la Luque du Languedoc, qui est une appellation d'origine protégée, vous en parliez tout à l'heure, qui est une olive très particulière, très capricieuse, et effectivement la particularité de l'Olibo, c'est de produire 90% de l'appellation. Alors quand on a discuté un petit peu pour préparer votre intervention, vous m'avez dit, bon, quand on a voulu mettre en place cette odyssée de l'olivier, qui est le nom de votre visite, il y avait plusieurs éléments un petit peu. On était un peu stagnant au niveau de la boutique, il fallait qu'on amène quelque chose de plus. Exactement, la vente directe, ça fait partie vraiment de la stratégie de l'Olibo. On a une très belle boutique de producteurs où on vend en direct les produits olives, huile d'olive et tapenade. Et donc, il y a 10 ans, effectivement, ça stagnait un petit peu. On est comme toutes les entreprises qui se visitent en dehors peut-être des circuits touristiques. Et donc, il faut donner des raisons de venir chez nous puisqu'on se situe finalement à peu près à 45 minutes des pôles, je dirais, essentiels d'attractions touristiques, que sont la côte, souvent. Il y avait aussi besoin de regagner un peu de notoriété. Voilà, il y avait besoin aussi de faire connaître l'Olibo, la marque, de gagner en notoriété, de faire découvrir aussi cette olive. Quand on travaille chez nous, on travaille aussi pour 850 familles de producteurs, comme vous le disiez tout à l'heure. Lorsqu'on achète un litre d'huile d'olive dans la boutique, il y a 70% des prix de ce produit qui est redistribué à 850 familles. Donc on irrigue aussi de façon économique le territoire. Ça permet aussi de prolonger en tout cas cette oléiculture si particulière en France, qui est une oléiculture artisanale. Donc il y a vraiment cette notion-là importante de générer un chiffre d'affaires en la vente directe. Alors, qu'est-ce que c'est la visite exactement? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc, la visite, c'est un parcours, effectivement. Donc, on voulait que les gens passent à peu près 2 heures. Donc, une raison valable de venir chez nous, pas simplement pour acheter un bocal d'olive. Donc, c'est 5 étapes, finalement. Une oliverie pédagogique où on va apprendre tout ce qui tourne autour de l'olivier, du végétal. Ensuite, on rentre dans le lieu de production, au cœur de la production, dans le moulin. Et donc, vous le savez peut-être pas, mais c'est vrai que les périodes finalement où le moulin tourne, ce ne sont pas les périodes les plus touristiques, puisque c'est le mois de novembre et décembre. Donc, on a voulu désaisonnaliser un petit peu cette production avec un son et lumière au cœur même de la zone de production, où on va effectivement animer les machines par un système de lumière, et ce qui rend très vivant. On a l'impression d'être au moment de la récolte. Ensuite, c'est la confiserie, on parle des recettes traditionnelles, cette recette de grand-mère qu'on préparait sur la toile cirée de la cuisine, mais aujourd'hui on en fait 700 tonnes, mais on n'a pas changé la recette, et bien on va en parler aussi. Une partie muséographique, et enfin un pôle d'initiation à la dégustation, on va initier les gens à la dégustation des olives et des huiles. La valeur ajoutée de l'entreprise, on en a parlé tout le long, c'est l'humain. Nous on capitalise vraiment sur l'humain et sur le recrutement des guides, et sur leur formation aussi. Quelles sont vos cibles? Qui vient vous voir? Donc la cible, c'est le particulier.
C'est essentiellement aussi les familles, puisqu'on est une région, on n'en a pas parlé peut-être tout à l'heure, mais l'Aude, c'est quand même, je pense, un tourisme familial avant tout. Et donc, on a essayé de capter ces familles. On a une problématique parfois dans l'agroalimentaire, c'est que ça passionne les adultes, mais les enfants vous tirent un peu par la manche. Du coup, vous avez développé aussi des outils pour les enfants. Exactement, donc on a travaillé avec une entreprise narbonnaise, je crois qu'ils sont ici dans la salle, voilà, tout au fond. Voilà, j'ai vu un petit coucou. Avec Chasseurs de Trésors, donc, qui nous ont développé effectivement un côté à la fois ludique et pédagogique qui était vraiment parfaitement lié à la visite d'entreprise. Donc le public famille, et bien sûr, comme on a une forte saison, comme tous les sites touristiques, de juin à septembre, on a voulu aussi attirer une partie de groupe qui est plutôt sur les ailes de saison. Et donc on a fait un énorme travail aussi de prospection pour attirer les groupes et pour s'adapter aussi à cette clientèle.